Donald Trump, c'est au fond Hugo Chavez réincarné. Entre le populiste américain et le démagogue vénézuélien disparu en 2013, il y a très peu de différence. L'un et l'autre saturent l'espace public de leur logorée, ils insultent l'opposition, ils profèrent des menaces, ils attaquent les institutions, mais avant tout, il est à noter que les deux sont des enfants de la télévision. En 1992, Hugo Chavez est apparu pour la première fois dans les foyers à la télévision après son putsch manqué et il a crevé l'écran, ça a été le début de sa carrière. Quant à Donald Trump, comme on sait, c'est The Apprentice, l'émission de télé-réalité, qui lui a permis de faire croire à tous les Américains qu'il était un businessman hors pair, ce qui n'était pas vrai d'ailleurs. À la télévision, Hugo Chavez, c'est aussi permis de licencier avec un sifflet et en les nommant les principaux dirigeants de la grande entreprise pétrolière. C'était une humiliation publique. Ça ressemble quand même beaucoup à l'émission The Apprentice où Donald Trump prononçait son fameux « You're fired ». You're fired. Donald Trump, comme Hugo Chavez avant lui, gouverne façon télé-réalité. Suivant un scénario, il y a des rebondissements, du suspense, mais surtout où les émotions comptent plus que les faits. Au pouvoir, Hugo Chavez était omniprésent à la télévision, il parlait quasiment tous les jours sur le petit écran, et il avait même le dimanche sa propre émission de télévision, Allo Presidente, où il parlait pendant 3, 4, 5, 6, 7, parfois 8 heures, il se racontait lui-même, il chantait, il dansait, c'était un véritable stand-up. Quant à Donald Trump, on l'a remarqué, il est omniprésent également, sur X, sur les réseaux sociaux et à la télévision, bien sûr. Il dit à peu près ce qui lui passe par la tête, sans respect pour les lois, les institutions ou même la tradition. C'est le même mode d'emploi. Encore une similitude. Lorsque Hugo Chavez est arrivé au pouvoir, la première chose qu'il a faite, c'est de débaptiser le Venezuela pour l'appeler République bolivarienne du Venezuela. Eh bien Donald Trump, de pareillement, a débaptisé le golfe du Mexique sur un trait de plume pour le rebaptiser Golfe des Amériques. En fait, ces deux narcissiques s'imaginent que l'histoire commence avec eux. On comprend mieux pourquoi aujourd'hui les Vénézuéliens en exil, et ils sont très nombreux, ont l'impression de voir Hugo Chavez quand ils écoutent Donald Trump s'exprimer.